Dumas. Donc, s'il n'y a pas d'autres intervenants, je laisse le soin à la présidente Genevard et au rapporteur Ménard de bien vouloir répondre. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Alors, quelques éléments à la suite de la discussion que nous venons d'avoir. Je reprends les termes de notre collègue Thierry Braillard, qui a parlé d'un constat poignant, euh, évoquant les 3 millions de jeunes qui ne partent pas en vacances. Et c'est effectivement sur cet objectif que s'est concentrée notre réflexion. Pour autant, vous savez que les chiffres sont riches d'enseignements, mais à condition de les croiser les uns avec les autres. Et moi, je voudrais croiser ce chiffre de 3 millions d'enfants ou de jeunes qui ne partent pas en vacances avec un autre chiffre, qui est celui de 86%. 86% des enfants et des jeunes partent en vacances avec leur famille. Nous sommes passés, nous tenons ces chiffres du ministère, de l'audition que nous avons faite de Madame Fournéron, nous sommes passés de 80 à 86% d'enfants qui partent en vacances avec leurs parents. Et j'ai tendance à considérer que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Cela étant, ça ne veut pas dire que les séjours collectifs n'ont pas leur place et que leur valeur éducative n'est pas essentielle. Elle est essentielle et ça permet notamment de lutter contre les déterminismes, ce qu'évoquait le ministre de l'Éducation, lutter contre les déterminismes et le repli sur soi et sa communauté. Donc voilà un élément de réflexion par rapport aux chiffres. Sur la baisse d'attractivité des séjours collectifs, il y a quelque chose qui n'a pas été dit ce matin et qui me semble important. C'est que, si vous avez lu le corps du rapport, cette désaffection, elle est due au fait que les enfants eux-mêmes ne veulent plus partir en séjour prolongé. Ils ne veulent plus partir. Et ajouté à la crainte des parents par rapport à tout un tas de dangers, ont été évoqués la pédophilie, les mauvaises fréquentations. Je reprends les termes des parents, les risques physiques. Tout cela conjugué explique aussi la désaffection pour ces séjours de vacances. Alors, sur ce refus des enfants, moi je pense qu'il y a une piste de réflexion à ouvrir. Les enfants sont toujours en collectivité. Ils sont en collectivité en périscolaire, pendant le temps scolaire, pendant les vacances, et le caractère collectif de leur existence finit peut-être aussi par peser. Alors sur la question de l'impôt supplémentaire, beaucoup de choses ont été dites, je n'y reviendrai pas, je ne partage pas cette approche. Je pense que ce dont souffrent les séjours collectifs, c'est précisément d'une trop grande segmentation. Là, il faut faire de la mixité, eh bien, nous avons de la segmentation. Et cette approche, les riches contre les pauvres, ne me paraît pas de nature à être, à pouvoir résoudre cette question de la segmentation de la société, d'une part. D'autre part, je voudrais ajouter quand même une précision, c'est que les gens les plus fortunés contribuent déjà largement à la solidarité sociale par tout un tas de moyens, notamment par l'impôt. Notamment par l'impôt. Enfin, pour ne pas être trop longue et ne pas trop empiéter sur le temps du rapporteur, qui est vraiment la voix principale de ce rapport, moi je voudrais vous inciter, mes chers collègues, à ne pas avoir une approche trop dichotomique de la question. Il n'y a pas d'un côté les organismes privés qui seraient dépourvus de toute vertu pédagogique, et d'un autre côté, le secteur public de l'éducation populaire qui serait paré de toutes les vertus. On ne peut plus, aujourd'hui, avoir une vision aussi manichéenne des choses. Et je crois que les uns peuvent se nourrir de l'approche des autres, et qu'on a besoin, en l'occurrence, de tout le monde pour contribuer à redonner de l'attractivité au séjour collectif qui, effectivement, apporte autre chose. Et puis je terminerai par un dernier signal d'alerte, c'est sur le scoutisme.
N'ayez pas non plus une vision trop manichéenne du scoutisme. Toutes les confessions religieuses y sont représentées, y compris la confession musulmane. Toutes les confessions idéologiques y sont représentées. Il y en a qui sont... Il y a du scoutisme laïque, tout à fait. Donc, n'ayons pas une vision trop caricaturale du scoutisme. Et je crois que la proposition qui est faite de mettre dans un même périmètre ministériel et d'adopter un même contexte réglementaire, y compris pour le scoutisme qui aujourd'hui bénéficie de dispositifs dérogatoires, serait faire courir un grand risque à un mouvement qui ne cesse de montrer sa modernité. Le fragiliser serait, à mon avis, une grande faute. Pour finir, Madame Langlade, vous avez posé, je trouve, une bonne question. Et je regrette que nous n'ayons pas auditionné des jeunes sur la question de l'image possiblement ringarde de la colo. On s'est posé la question, nous. Mais on ne l'a pas posée à des jeunes, et on aurait dû. Je trouve que c'est une très bonne remarque. Merci, Monsieur le Président. Merci, Président.